Bonjour, bonsoir à tous. Content de vous retrouver encore une fois de plus. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Je suis Light Soldier et vous êtes à Harmonie Village. Aujourd'hui, c'est la réunion de famille. C'est le début d'une longue série de vidéos à travers lesquelles je tenterai de répondre à un certain nombre de questions qui me sont posées. La première question concerne le fait de savoir si je crois en Dieu ou pas. Et cette question fait suite à mon propos lors d'une vidéo où j'affirmais n'appartenir à aucune organisation religieuse ou organisation philosophique et spirituelle sur cette terre. Effectivement, j'assume cette position, j'assume ce choix. Il faut savoir que dans l'évolution physique et psychologique d'un être humain, il y a plusieurs étapes. Vous avez l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Il en est de même pour notre évolution spirituelle. D'abord, l'enfance. Dans cette période, l'enfant va consommer le lait maternel. Adolescent, son alimentation dépend toujours de ses parents, son éducation et sa protection aussi. C'est ce que j'appellerais connexion spirituelle religieuse. Puis vient l'âge adulte. Il part chercher sa propre nourriture, il apprend à connaître la terre, il apprend à connaître la forêt et les animaux de la forêt. C'est le début de la spiritualité dite de développement personnel que j'appelle épanouissement personnel. À la vieillesse, il connaît le secret du mouvement des saisons, il connaît la forêt, il connaît les animaux de la forêt, il connaît la terre aussi. Il saura te dire à quel moment de l'année il faut semer ou récolter. Il saura te parler du lion, il saura te parler du serpent, il saura te parler de la gazelle. Toutes ces choses, il les sait à travers une succession d'épreuves et d'expériences. Il devient un maître des mystères. À ce niveau-là, on n'est pas dans la croyance. On vit Dieu. Le maître des mystères, il ne croit pas en Dieu, il sait que Dieu existe. Il vit en Dieu et par Dieu. Il est conscient de l'existence du divin. Et il demeure dans cette conscience-là en permanence. Ce n'est pas un idolâtre. Il n'a pas besoin de vision. Il n'a pas besoin de révélation. Il n'a pas besoin de beaux mots. Il n'a pas besoin de démonstration. Il sait que c'est comme ça. Et c'est un niveau de conscience qui est accessible à tout être lorsqu'il a cessé de pratiquer l'idolâtrie. Qu'est-ce que j'appelle l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est donner à des choses, à des personnes, à des situations, un pouvoir sur nous que naturellement, elles n'ont pas. C'est la pire des servitudes, l'idolâtrie. C'est de cette idolâtrie que nous sommes tous appelés à sortir. Nous sommes tous appelés à être des maîtres du mystère de la vie. Afin d'avoir une connexion directe et permanente avec le divin, sortons de ces mots qui sonnent mais qui sont vides de puissance. Demandez à quelqu'un, c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Il va penser à un individu, un vieillard barbu, assis sur un trône, vêtu de blanc, avec tout le folklore qui va avec. De même, vous allez demander à quelqu'un, c'est quoi l'univers? Il va penser aux étoiles, aux planètes, au ciel. Plus loin, vous demandez, c'est quoi la nature? Il va penser à l'eau, aux arbres, aux animaux, oubliant que lui-même, en tant qu'être, il appartient à cet univers, il appartient à cette nature-là. Il n'est pas rare de rencontrer des individus, par exemple, qui vous diront avoir des années de pratique, que ce soit religieuse ou spirituelle, mais qui continuent à vivre dans la peur qu'un sorcier leur fasse du mal ou dans la peur que quelqu'un leur vole leur énergie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis et vos expériences.
Nous nous retrouverons très prochainement pour parler de protection spirituelle et comment sortir de la peur des sorciers et autres vampires énergétiques. Merci et à très bientôt. Au revoir.